En EFT, c'est interdit. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et en thérapie brève, dont EFT, ça tombe bien. Ici, je vais parler de libération émotionnelle, de facilitation émotionnelle aussi et de régulation. Je vais vous expliquer ce qui est interdit de faire en EFT et pourquoi ça l'est. Je vais aussi aborder la notion de catharsis. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Alors pour commencer, qu'est-ce que signifie EFT? Eh bien, EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique. Par libération émotionnelle, comprenez libération d'émotions négatives, de ressentis négatifs. Le but de l'EFT est de libérer les émotions négatives et tout ce qui va avec. De focaliser vos consultants sur des sensations désagréables, eh bien ça permet d'identifier et de mettre en lumière des émotions négatives ou des blocages qui peuvent être sous-jacents à un problème spécifique pour lequel d'ailleurs le consultant ne vous consulte pas nécessairement en première instance en vous disant « je viens pour ce type de problème ». Parfois, il ne le sait pas et vous le découvrez petit à petit. Par ailleurs, l'exposition contrôlée aux sensations désagréables, aux ressentis négatifs, on parle de focus interne, dans un environnement bien sûr tout à fait sécurisé, un environnement sûr, dans un espace thérapeutique qui est votre cabinet, eh bien ça permet de diminuer progressivement la réactivité émotionnelle telle que par exemple les peurs, le stress, les angoisses, etc. Ça permet donc de désensibiliser le consultant en diminuant l'activité entre autres de son amygdale cérébrale. Les anglo-saxons disent « no pain, no gain », pas de résultat sans douleur. Pour toutes ces raisons, en EFT, il y a un intérêt, une ligne rouge finalement à ne pas franchir. Laquelle allez-vous me dire? Eh bien, je vous l'explique juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. En EFT, c'est interdit de focaliser le consultant sur du positif. Ça représente aucun intérêt. S'il vient pour une phobie ou un souvenir traumatique, ce qui n'est pas, c'est pas en lui faisant visualiser une magnifique plage que vous allez
calmer l'amygdale cérébrale et donc procéder à une libération émotionnelle. Vous savez, le fameux « je vais bien, tout va bien dans le meilleur des mondes », c'est super, mais dans d'autres contextes, avec d'autres techniques, pour des indications qui ne sont pas celles de la pratique de l'EFT. Il y a quelques temps de cela, sur YouTube, je vois une vidéo dans laquelle c'était une praticienne explique, voilà, vous allez faire de l'EFT et ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et puis elle accompagne les gens dans sa vidéo YouTube, on tapote partout, je gagne beaucoup d'argent, je peux m'acheter tout ce que je veux, l'argent rentre tous les jours sur mon compte bancaire, je touche les billets. Non, ça ne sert à rien du tout. Il faut vraiment travailler sur des problèmes, sur des blocages. C'est ça l'EFT. Si vous voulez travailler sur l'argent, vous utilisez la loi d'attraction, la visualisation, voilà. Ou alors vous travaillez sur des problèmes liés à l'argent. Comprenez bien que l'EFT, elle a pour but de provoquer un effet cathartique, c'est-à-dire ce qui ne sera pas possible si vous focalisez vos consultants sur du positif. L'effet cathartique, ça fait vraiment référence à de la libération émotionnelle qui survient après, par exemple, avoir visualisé un épisode traumatique vécu quelques années auparavant. Le terme catharsis vient du grec ancien qui signifie purification ou purgation. Dans ce contexte d'EFT, le catharsis implique un processus par lequel une personne se libère de ce que finalement elle refoule, de ce qu'elle a enfoui au fond d'elle, ou ce sur quoi elle ne peut ou ne veut pas travailler. L'EFT permet donc cette libération, mais aussi la facilitation de la libération émotionnelle dans un espace de régulation, de sécurité, qui est donc votre cabinet, celui du praticien. Alors l'EFT, c'est à la fois cela et tout cela. Et voilà donc ce qui est interdit en EFT, c'est de parler de positif. Alors à un moment donné, on va en parler, parfois on aborde du positif, mais selon des techniques qui sont précises, des protocoles avec lesquels on travaille, qu'on apprend à utiliser, à mettre en œuvre. Je pense notamment au fameux ESI, je pense à des recadrages relativement inspirés d'ailleurs de la PNL. Donc comme je vous l'ai dit, selon des protocoles qui sont précis et qui sont respectés. Attention, je ne dis pas que jamais en EFT, on va utiliser le positif, on va utiliser, mais selon des protocoles précis, je viens de vous le dire, et après avoir procédé à de la libération émotionnelle, après avoir éduqué le consultant à la régulation émotionnelle via des techniques respiratoires, via la stimulation des points 7-7, du point GI4 ou autre. Tout cela, c'est de l'éducation thérapeutique, mais de parler de positif, d'utiliser le positif en première intention, en première instance, quand on parle d'EFT, no pain, no gain, ça ne sert strictement à rien du tout et ça peut même provoquer l'effet inverse. Ça peut tout à fait être contre-productif et je pense que c'est certainement pas ce que vous voulez. Voilà ce que je souhaitais vous dire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire. J'aurai grand plaisir à échanger avec vous durant cette conférence en ligne. Alors, à très bientôt.